Bonjour ou bonsoir, bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Soyez Devenus. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous. Il s'agit du mensonge. Mentir, c'est mal, peut-être, mais c'est surtout humain. On ment aux autres, on ment pour fuir, pour plaire, pour éviter. Mais le plus dangereux des mensonges, c'est celui qu'on raconte à soi-même sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, on va parler vrai. Pourquoi mentons-nous? Est-il possible d'être sincère? Et surtout, que fait le mensonge à notre esprit, à nos relations et à notre bien-être? Mais commençons par la première des choses. Pourquoi mentons-nous? Le mensonge est une stratégie de survie émotionnelle. On ment souvent pour éviter un conflit ou une sanction. Il s'agit d'un mensonge défensif, souvent pour être accepté socialement. Il s'agit d'un mensonge social, pour préserver son image ou son ego. Il s'agit d'un mensonge narcissique. Et le mensonge pour se convaincre qu'on va bien. L'auto-mensonge. Il y a plusieurs exemples à donner à ça. Par exemple, vous allez souvent dire, on vous pose la question, est-ce que ça va? Vous allez dire oui, ça va. Alors que, intérieurement parlant, vous êtes au bout de votre vie. On vous demande comment ça va le travail, tu t'y sens bien? Oui, oui, ça va, ça va. Alors que vous n'êtes pas bien du tout, que vous êtes peut-être même au bord du burn-out. Par moment, vous allez avoir cette capacité à dire de manière automatique tout va bien sans vraiment répondre si ça va ou pas. Dire à un ami qu'on est content pour lui alors qu'on est jaloux à l'intérieur. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans certains cas. Et ça, il faut être aussi conscient de ça. Il est important également de comprendre ce que le mensonge implique dans notre société. Le mensonge est devenu une norme sociale. Aujourd'hui, je vous ai déjà parlé des masques que l'on porte au travers de notre vie et de notre vie sociale. Ces masques ne sont pas là pour rien puisqu'ils sont censés cacher ce que vous ne voulez pas montrer aux autres. Mais si vous ne voulez pas montrer certaines choses aux autres, c'est parce que vous avez peur de les exposer. Il s'agit de votre intérieur, il s'agit de votre vrai visage. Se masquer sert à se protéger. Par conséquent, on ne dit pas tout. On va avoir une tendance à détourner, à ne pas être dans le vrai, à adoucir certains messages. Pourquoi? Parce que notre société valorise plus le paraître que l'être. Parce que la vérité blesse et la société n'a pas le temps de guérir. Par ailleurs, n'essayons pas de guérir une société qui est malade. Commençons d'abord par pouvoir nous guérir nous. Et peut-être que nous arriverons à mieux vivre dans cette société. Si on doit résumer tout ça, dans cette société où tout va vite, mentir devient une forme d'économie émotionnelle. Maintenant, parlons-en. Quel est l'impact émotionnel du mensonge? À force de mentir, le corps encaisse. Anxiété, stress, fatigue mentale, des tensions physiques, maux de tête, maux de ventre, troubles du sommeil. Il faut savoir que votre cerveau travaille 2 fois plus quand il ment. Il doit gérer la version inventée plus la réalité, ce qui crée une surcharge cognitive. Il faut savoir également que les mensonges répétés créent une dissonance intérieure. C'est ce qu'on appelle une perte d'alignement. Je vais vous donner un exemple simple. À force de mentir dans une situation où vous enlisez, vous savez que c'est un mensonge et vous continuez de mentir. Ce mensonge devient un tel poids qu'il vous empêche d'être aligné. Et c'est tout à fait logique quelque part. Émotionnellement parlant, vous ne pouvez pas être complètement bien si vous savez que ce que vous dites ne coordonne pas avec votre réalité. Ça s'entrechoque. Et l'émotionnel, plus le cerveau, doit gérer ça de pair. Ça vous demande beaucoup plus d'énergie, ça dépense énormément d'énergie. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi la sincérité fait peur? J'en ai parlé un peu au préambule, mais c'est vrai, on est en société, on se voit mentir pour pouvoir éviter de sortir une réalité cachée ou masquer la véritable partie de nous. La volonté de ne pas s'exposer, comme je l'ai dit, a une volonté de protection. Mais quel est son impact sur nous? Cette sincérité fait peur parce qu'elle nous rend vulnérables, parce qu'elle demande de sortir de notre zone de confort. Donc elle demande
beaucoup de courage. Parfois, on peut avoir honte d'une vérité, de notre vérité. Pour la masquer, on va devoir enjoliver ou mentir pour pouvoir éviter de dire de manière brute ce qui nous fait honte. La sincérité peut également remettre en question le confort émotionnel des autres. On se dit souvent, je ne peux pas dire tout à tout le monde, ce qui est vrai en soi. Mais alors, à qui dit-on-nous la réalité? À qui est réservé le droit d'avoir une vérité? Vous allez vous dire vos proches, certes. Vous choisissez bien vos personnes avec lesquelles vous parlez, parce qu'au final, ce que vous attendez des autres, c'est qu'il n'y ait pas de jugement sur vous. C'est le jugement qui nous pose problème au départ. Ensuite, effectivement, la confidence que vous pouvez porter à quelqu'un n'est pas la même avec une autre, ce qui est tout à fait logique. Et il y a une grande part d'émotionnel là-dedans. Le confort de se sentir écouté, entendu, compris ou comprise. Il y a une autre barrière aussi, c'est cette barrière à soi, j'en ai parlé, mais si vous dites une vérité à quelqu'un, il faut que cette vérité soit la vôtre également. Lorsqu'il y a aussi une vérité qui est annoncée qui n'est pas la vôtre, ça pose également un problème. On en revient à soi, mais c'est la base, toujours. On en revient toujours à soi. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ta vérité? Vous êtes tellement sûr de vous, tellement sûr, vous avez tellement barricadé cette réalité qu'elle devient réalité. Alors que bien souvent, c'est un mensonge que vous avez déguisé en réalité. Lorsqu'on arrive à déguiser un mensonge en réalité, c'est là où devient le piège, puisqu'on se perd soi-même. Je n'ai pas besoin d'amour. Ce n'est pas grave ce que j'ai vécu. Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Toutes ces phrases faites d'elles-mêmes vous éloignent de votre propre réalité. C'est une construction mentale. Ce n'est pas une réalité vraie. Ce qu'on peut appeler des vérités de façade pour fuir un inconfort que vous avez à l'intérieur. Le problème de ces auto-mensonges, c'est qu'elles finissent par bâtir une vie qui n'est pas la vôtre. C'est comme si vous étiez esclave, que je vous donnais la clé pour pouvoir vous en sortir et que vous vous disiez par vous-même, de toute façon, cette clé n'ouvrira pas la serrure. Vous êtes tellement resté emprisonné pendant longtemps que vous ne croyez même plus que cette clé puisse vous libérer. C'est exactement la même chose. La puissance de votre cerveau et son efficacité à pouvoir changer une réalité et à pouvoir manœuvrer et vous faire croire en un mensonge. N'oubliez pas la vidéo sur la pensée où je vous ai parlé de la mémoire, qui est une mémoire sélective. Elle sélectionne pour nous, lorsque nous sommes dans le sommeil, ce qui doit être retenu et ce qui ne doit pas l'être. Elle refaçonne également certaines situations, certaines choses que vous avez pu vivre pour pouvoir vous protéger également. Et c'est elle qui décide de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous fier complètement, tout le temps, à ce que votre tête vous dit. Il est important d'avoir le recul nécessaire pour s'en rendre compte. Cela nous amène à une autre question, parlant du cerveau. Est-ce que l'on peut vivre sans mentir? Il est quasi impossible de ne pas mentir. Même ceux qui disent être extrêmement sincères, parce qu'il y a des personnes qui ont une polarité vraiment d'une grande sincérité, et souvent, ce seront des neuroatypiques, comme les autistes par exemple. Les autistes ont une façon de percevoir les choses qui est relativement différente. Eux ne vont pas comprendre pourquoi sociétalement il faut mentir. Ils vont avoir une sincérité tellement vraie qu'ils peuvent dire des choses qui dérangent en société. Et c'est pour ça, par ailleurs, que beaucoup de personnes ont tendance à s'isoler ou à ne pas être intégrées dans nos groupes à cause de cela. Parce qu'ils n'ont pas ce frein, parce qu'ils n'ont pas ce contexte social qui est bien pour tout le monde et qui fait du bien à tout le monde. Mais la réalité, c'est que si on devait être sincère,
Malheureusement, a priori, ça ne plairait pas à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que on peut moins mentir. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est dans nos cordes. On peut le faire. Il est important de mentir moins, de mentir en conscience, de ne plus mentir à soi-même. C'est surtout ça qu'il faut éviter. D'ailleurs, faisons une petite parenthèse sur le mensonge et la possibilité de ne pas mentir. Le mensonge est une fonction cognitive complexe, mais elle reste naturelle. Mentir sollicite plusieurs zones du cerveau. Le cortex préfrontal pour la prise de décision, l'amygdale pour la gestion des émotions et l'hippocampe pour la mémoire, pour ne pas se contredire. Ces circuits sont activés à partir du moment où vous mentez, les trois. Et il existe plusieurs formes de mensonges. J'en ai plus ou moins parlé en préambule. Il y a le mensonge intentionnel. Ah, je t'ai jamais vu ce jour-là. Le mensonge par omission. Je ne dis pas que j'ai vu quelqu'un, mais je dis pas le contraire. Beaucoup de ces mensonges sont automatisés. Elles peuvent être d'ordre culturel ou émotionnel. Par conséquent, elles ne sont pas forcément rationnelles. L'honnêteté radicale est socialement et émotionnellement risquée. Dire toute la vérité et tout le temps pourrait activer des réactions de stress social, des émotions fortes, rejet, culpabilité, honte, des conflits interpersonnels. Autrement dit, notre cerveau est fait pour éviter certaines situations inconfortables. Donc elle va tordre un petit peu la vérité pour contourner certaines situations. Certaines personnes y arrivent presque par ailleurs, c'est très très bien. Certaines personnes qui pratiquent l'honnêteté radicale, inspirée de Brad Blanton, où la pleine conscience émotionnelle cherche à apporter toujours une vérité au plus proche, une parole toujours sincère. Donc cérébralement, il est impossible d'arrêter de mentir complètement. En revanche, il est possible de réduire fortement le mensonge. Ce qui nous amène à comment se sortir du mensonge intérieur. Toujours revenir à soi, l'observation de ses discours, de ses propres discours. N'oubliez pas que l'on parle, mais on se parle aussi intérieurement dans nos têtes par moments. Il est important que vous repérez les phrases automatiques que j'ai énumérées. Ah, ça c'est pas pour moi, de toute façon je n'y arriverai jamais. Ce genre de petites phrases qui font que vous vous maintenez sur une situation en vous disant ah non, ça c'est pas moi, jamais je ne pourrais faire ça, jamais je ne ferai ça. Vous affirmez des choses par automatisme, sans vraiment prendre conscience de ce que vous dites. Il est important d'identifier ces peurs. Que crains-tu vraiment si tu dis la vérité? Souvent, vous allez avoir les mêmes petites problématiques récurrentes. Peur du regard des autres, la honte, une forme d'humiliation, l'ego. Je ne veux pas que les gens puissent avoir cette vision de moi. Parce que j'ai mon masque, et mon masque donne déjà une vérité. Donc j'ai pas envie que les personnes puissent voir une autre vérité, celle qui se cache derrière le masque. Il faut donc accueillir sa vulnérabilité et apprendre à vivre sans votre masque. À vivre avec vous-même sans votre masque. Parce que ce masque-là que vous portez, à un moment donné, lorsque vous revenez chez vous, il faut savoir l'enlever. Mais il faut aussi savoir aimer cette vérité que vous avez sans masque. C'est que de cette manière que vous arriverez à aussi assumer le fait de ne plus avoir à vous mentir face à des situations. Puisque vous arriverez à vous accepter tel que vous êtes. Et c'est la première des bases. Exprimer une vérité simple chaque jour, ça permet de construire également cette nouvelle dynamique. Prenez du recul sur vos conditionnements. Vous ne pouvez pas modifier une façon d'être si vous ne prenez pas du recul sur votre culture, sur vos habitudes, sur votre environnement, sur votre vie en société, sur vos familles. Toute cette interaction cultive d'une manière permanente votre fonctionnement et votre mensonge. Des mensonges construits restent, finissent par devenir des réalités, qui restent toujours des mensonges, donc qui ne sont pas réels pour vous, qui le sont peut-être pour les autres. Si vous voulez duper les autres, vous pouvez le faire. Mais ne restez pas victime de votre propre mensonge.
Vous ne devez pas être dupé vous-même et finir par croire que cela est une vérité. Vous devez vous défendre de ça. Travaillez sur l'estime de soi. Si vous vous acceptez tel que vous êtes, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Je le prends comme exemple. C'est un exemple tout bête d'ailleurs, mais je l'ai vécu il y a peu de temps. C'est une petite cousine qui se faisait taquiner par l'un de nos cousins qu'on a en commun. Et ce cousin était en train de l'embêter. Il avait une photo d'elle qu'il montrait à tout le monde. Une photo qui ne la mettait pas forcément en valeur. Donc il l'a taquinée avec ça. Et elle venait me voir en me disant « Aide-moi toi, fais quelque chose, ne le laisse pas faire. » Et je la regarde, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Elle me dit « Toi, empêche-le de faire ça. » L'empêcher de faire quoi? Elle m'a dit « Qu'il montre ma photo à tout le monde. » Je dis « Je ne peux pas l'empêcher de faire ça. Je ne peux pas l'empêcher de montrer la photo de toi. » Mais je lui ai reposé la question « Mais qu'est-ce qui te dérange dans cette photo ?» C'est une photo qui est compromettante, elle ne me met pas du tout en valeur, j'aime pas cette photo. J'ai dit ok, mais si tu règles la vision que tu as de cette photo, alors dans ce cas-là, ton cousin qui est en train de la montrer ne te pose plus de problème. Vous voyez, c'est le travail que vous allez faire avec votre propre image à vous. Si toutefois vous arrivez à l'accepter, le fait qu'elle soit diffusée n'est plus un problème. La première fois que j'ai fait une vidéo, j'étais pas à l'aise avec le fait que des personnes puissent me voir et que je m'expose finalement. Mon image, je l'expose à tout le monde. Je ne porte pas de masque, je ne suis pas un avatar, je suis vraiment moi. Et en me mettant face à la caméra comme ça, j'ai sauté un pas. Et ce pas-là n'était pas facile à faire. Parce qu'on se sent vulnérable. Il y a une certaine forme de vulnérabilité. Ça nous fait peur aussi. Eh bien, c'est de ça dont je parle. Ce qui est important et ce qu'il faut savoir avec notre cerveau, c'est qu'on peut apprendre et on peut désapprendre. Donc, l'avantage que nous avons avec le mensonge, on peut désapprendre à mentir et surtout à nous-mêmes. En conclusion, l'objectif, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être plus vrai. Car plus tu te dis la vérité, plus ta vie te ressemble. Pose-toi cette question, dans quel domaine de ta vie es-tu le moins honnête avec toi-même? Dis-moi en commentaire ce que le mot vérité signifie pour toi. En attendant, je vous remercie à tous et à toutes, aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés, de rejoindre la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Et je vous le souhaite à tous. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour faire en sorte de ne plus vous mentir à vous-même. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Soyez là.